Bonjour à tous. Petite vidéo très courte pour vous expliquer comment se crée la désinformation et la confusion dans les esprits des gens. Et comment petit à petit, en modifiant les conditions du réel, on peut faire croire que certaines choses, vous allez comprendre. Il n'y a pas mieux qu'un exemple pour illustrer une pensée ou un propos. Il s'agit de RMC Radio, les grandes gueules, et vraiment une petite parenthèse à la fin sur Brigitte Lahaie, Lahaie, l'amour et vous. Invité Étienne Liebig. Alors là, c'est vraiment, on est en lévitation stratosphérique. Alors, la question qui a été posée le 14 août, c'est-à-dire on est mercredi 14 août, c'est aujourd'hui que je fais la vidéo, et un des débats sur RMC c'était: est-ce que vous êtes prêt à payer 300 € de plus pour acheter français? Dans le sens où il y a un papier, un travail d'économiste qui a été fait en expliquant que si on achetait Made in France, il fallait payer entre 100 et 300 € de plus par mois. Donc déjà, papier fait par des économistes qui n'ont pas vu la crise venir, qui n'ont aucune solution, qui sont empêtrés dans leurs fondamentaux dégénérés de Milton, Friedman et compagnie, de la Chicago School of Economics et de la London School of Economics, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ne pourront jamais trouver la solution puisqu'ils ils sont dedans. Hein, on ne demande pas à des rats de régler le problème de la peste, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, certes, on va fabriquer français, made in France, effectivement, ça va coûter un peu plus cher. Pourquoi? Parce que, oui, en France, on ne paye pas les salariés 50 € par mois, on ne les enferme pas dans des usines avec des chaînes, et quand il y a des incendies, il y a 300 morts, hein, lire le livre de Naomi Klein, No Logo, voilà, enfin, je crois que les choses sont claires. Mais, quand on a dit ça, quand on a dit des trucs de 100 € à 300 €, c'est faux, c'est totalement faux. Parce que, déjà, avant d'arriver à l'argument massu, déjà, c'est pas la même qualité. Made in China, made in France, it's not the same, dear friend. Made in China, caca. Made in France, au standard de luxe. D'ailleurs, l'aristocratie ou la ponérocratie ou la voyoucratie ou la plutocratie qui nous dirige, elle ne construit pas ses baraques avec du placo-plâtre, avec du made in China. Jamais de la vie. Eux, c'est du marbre, des escaliers en marbre massif. Enfin, c'est tout l'escalier, toute la marche, elle est en marbre plein. Les boiseries, c'est du merisier, c'est du chêne, c'est du je ne sais quoi, c'est du rosier, je sais pas quoi. Ils font pas dans de l'IKEA, que ceci soit clair. Donc la qualité n'est pas la même. Si j'achète une chose 25 fois au cours de ma vie, je l'aurais payé 25 fois trop cher. Bon, ça il faut le dire, non? Il ne faut pas le dire. Hein, vu surtout que l'on est installé dans un paradigme économique de l'obsolescence programmée, hein, voilà, installé, théorisé par un cousin à Éric Zemmour, notre grand, le sauveur de la France, dont je parle dans mon livre, donc vous voyez de qui je parle, pour ceux qui l'ont lu. Secondo, que je sache, quand on fabrique une basket à 15 € sortie d'usine en Tunisie ou en Chine ou au Bangladesh, et qu'on nous la vend à 200, 250 €, vous trouvez qu'on a fait une bonne affaire là? Que c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français peut-être? Ah bon? Bien. Quand on nous vend un iPhone, idem, dans les usines de Foxconn, là, où les jeunes Chinois se suicident, se jettent par les fenêtres, une usine à 1 million d'habitants, et pour plus qu'ils se suicident, au lieu d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, ils leur mettent des filets, comme des poissons, comme des sardines. Comme ça, juste avant qu'ils tombent, ils les récupèrent avec le filet, et ils lui disent: bon, ça va, allez, va retravailler maintenant.
vas-y, on t'a sauvé la vie. Il va être reconnaissant, en plus. C'est-à-dire, on les empêche, vous vous rendez compte le délire. Le type, il est tellement en souffrance qu'il veut crever, et on l'empêche de mourir. Ils font passer ça pour de l'humanisme, hein. C'est de la torture, c'est de la torture psychologique. L'iPhone qui sort d'usine à 30 € maximum, hein, avec toute la technologie qu'ils veulent, hein. Vous le payez pas 600 € par hasard? Et c'est bon ça pour le pouvoir d'achat des Français? L'argent, troisième argument, l'argent des multinationales, Apple et compagnie, de tous ces dégénérés, ils ne payent pas d'impôts sur le territoire. Ils sont tous défiscalisés, optimisés fiscalement dans les paradis fiscaux. Donc, nous, l'État français, il n'en tire aucun bénéfice. Vous êtes d'accord là-dessus, hein? On l'a prouvé, toutes les entreprises du CAC 40, les banques, toutes les usines, les grosses industries, ils volent le fisc français tout simplement, et on a, selon l'article du Canard enchaîné, 546 milliards d'euros d'évasion fiscale. Enfin, c'est des chiffres astronomiques, c'est de la folie. Donc, déjà, vos arguments, ils tombent à l'eau, hein, c'est débile. Bon, maintenant revenons aux choses sérieuses, aux vrais arguments, hein. Si demain, je commence à acheter que français, français dans le sens bien sûr artisanal, dans le sens France, 50 ans en arrière, 30 ans en arrière, avant cette mondialisation déchaînée, non contrôlée, cet ultralibéralisme psychopathe qui a fait tant de victimes, tant de morts sur la planète. Ça voudrait dire que ça va exploser l'activité, l'économie française, étant donné que les entreprises vont réouvrir. On va re-oxygéner l'industrie. On va réouvrir les centaines de milliers, les millions, que dis-je, les millions de postes qui ont été perdus parce que délocalisés, hein. Et attention, je mets de côté le savoir-faire qui a disparu avec les délocalisations. En plus, avec les jeunes dégénérés d'aujourd'hui qui ne savent pas écrire une phrase sans faire 8 fautes d'orthographe, c'est pas eux qui vont apprendre à fabriquer des pièces de grande précision, hein. Faut pas rêver. Donc, le petit artisan qui va fabriquer, ou le petit agriculteur qui va produire sa pomme de terre, sa pomme, son orange, sa fraise, au lieu de se faire voler sa production, son travail par l'Espagne et ses produits hydroponiques là, qui plantent même pas dans la terre, qui sont dans de la laine de roche, et ben ce type là il va gagner beaucoup d'argent, donc il va sortir du chômage, donc les caisses de l'Unédic elles seront pleines. Ce type-là, il va payer des impôts, il va consommer, parce que cet argent, il ne va pas le manger, il ne va pas le mettre dans un trou, il va consommer, il va investir, il va vivre, il va partir en vacances, alors que ces 10 dernières années, il n'est pas parti en vacances. Je vous rappelle la misère dans laquelle vivent nos agriculteurs. Je vous rappelle aussi la disparition de toute l'industrie du textile en France. Il y a une usine qui fabrique des pantalons en France, une usine. Et après tout le reste, c'est la jet set, c'est le nec plus ultra de parisien là, avec comment on appelle ça, les défilés de mode. C'est tout. Ça c'est pour les chefs, les patrons. Hein. Nous, il faut qu'on mette chinois, qu'on s'habille Bangladesh, Tunisie, chinois, les trucs à 5 € turcs, etc. Donc cet argent-là, il va immédiatement revenir dans les caisses de l'État, en charges sociales, en impôts, en TVA, qui représente 54% du budget de la nation, 350 milliards d'euros à peu près, donc on parle de 175-180 milliards d'euros de TVA, ça va refaire exploser l'économie. Du coup, maintenant que l'économie a explosé, qu'on peut augmenter les salaires des gens, ils pourront se payer cette augmentation de 100 à 300 € mensuels, made in France. C'est tout, non? Donc qu'est-ce qu'ils font, ces escrocs de la désinformation? Parce que ça c'est de la désinformation, c'est illégal, hein. De désinformer le peuple, c'est illégal. De dire des bêtises comme ça, on a une responsabilité, on n'a pas le droit de mentir aux gens. Ils ont pressé les Français,
jusqu'à créer plus de 10 millions de pauvres, et après on leur dit, oui, mais si on fait Made in France, on ne peut plus, vous allez dépenser 100 à 300 euros de plus. Le type, il est dans la mouise, il va dire, non, bien sûr, je vais acheter chinois. Ça, c'est sûr, hein. C'est sûr que la famille dans le besoin, elle va acheter de la malbouffe. Ils vont pas acheter bio, ils vont pas aller à la MAP, faire un abonnement à une association de maintien de l'agriculture paysanne pour acheter bio, parce que c'est plus cher. Mais si on démocratise le bio va chuter au niveau du prix. Donc tout le monde pourra l'acheter. Donc, parce qu'on est dans l'embarras et dans une crise, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc c'est que du court-termisme. Du court-termisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan de long terme pour relever le pays. Et ça, c'est dit le plus simplement du monde à la radio. Non, 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 on ne peut pas. C'est utopique, on ne pourra pas revenir à 30 ans en arrière. Ben oui, certainement. Pas avec ces dégénérés de voyous pédophiles qui nous dirigent. Par contre, si le peuple se réveille et qu'il coupe des têtes, vous allez voir qu'on pourra revenir à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on veut faire toujours, à ce que des gens honnêtes et des gens sincères et compétents veulent pour redynamiser et relever le pays. Donc ça, c'est une évidence. De toute façon, la veille ou l'avant-veille ou le lendemain, je ne sais plus, j'ai écouté sur RMC le remplaçant de Éric Brunet. Éric Brunet qui devrait être en prison pour la désinformation qu'il fait. C'est de la propagande, hein. C'est de la propagande ultralibérale. Il est ridicule, il est insupportable, il est ridicule. Il ment à longueur de journée, c'est des mensonges. C'est comme ce que je viens de faire sur le pouvoir d'achat des Français. Eh bien, il a été remplacé par un type pire que lui, qui a invité Henri Guénaud pour nous expliquer que les députés étaient mal payés en France. Les députés étaient mal payés en France. Par contre, l'argument choc qu'ils ont trouvé, c'est de dire que les députés belges, vous avez vu les voyous qui sont autour de Laurent Louis, les voyous de Laurent Louis, là, ses collègues, là, qui votent tous contre lui alors qu'il n'y a que lui qui dit la vérité, et qui sont présidés par un Premier ministre pédophile, Di-Rupo. Il s'est fait choper sur une autoroute avec un gamin, etc. Ça se voit, hein, ça se voit, avec sa tête, ça se voit. Hein. Donc, ces gens-là, ils touchent 15 000 ou 16 000 euros par mois, donc on doit aligner, selon lui, le salaire des députés sur eux. Bon, moi je pense que, étant donné qu'ils sont plus au gouvernement et qu'il n'y a plus de caisse noire, je pense qu'ils ont moins de liquidité entre les mains, là. Vous savez, les 10 000 euros des flics, là, que Guéant volait. C'est des voleurs, hein. C'est des voleurs, voilà, ces types ils volent l'argent de l'État, l'argent du peuple, ils viennent nous donner des leçons. Donc il a osé dire que les députés étaient mal payés et que c'était les smicards de la politique. Les smicards de la politique. C'est-à-dire on a utilisé un terme quand même lourd de sens, hein, un smicard aujourd'hui en France qui fait 1150 euros, avec des loyers à 900 euros, c'est un pauvre, on appelle ça un pauvre, hein. C'est un type qui n'arrivera jamais à joindre les deux bouts. Et bien ce type-là, pour lui, c'est la même chose qu'un député qui touche 6 000 euros. À ce moment-là, pourquoi ils ne veulent pas lâcher leur mandat? Si c'est si difficile, si c'est si compliqué, si ça rapporte si peu, pourquoi ces voyous de députés, pas tous bien sûr, mais la racaille des députés qui se sont fait attraper 40 fois par Andry Gibraïel et compagnie, vous voyez tous ces voyous, et bien pourquoi ils n'abandonneraient pas? Pourquoi ils n'ouvraient pas une entreprise et qu'ils nous montrent leurs compétences de gestion d'entreprise, de gestion d'équipe et de savoir? Voilà, ben, il n'a qu'à ouvrir un cabinet dentaire, le dentiste, un cabinet médical, le médecin, un cabinet d'architecture, un cabinet je sais pas, je vais pas dire électricien parce qu'il n'y a pas d'électricien à l'Assemblée, hein, ou de peintre, ou ça n'existe pas. Hein. Donc c'est des menteurs. Ben, si c'est si dur, si vous travaillez tant que ça, ben, lâchez le morceau. Alors pourquoi Gibraïel, il veut mettre son fils à sa place? Hein, pourquoi? Parce que, hein, à votre avis, hein, je vous laisse réfléchir. Pourquoi ils ne lâchent pas? Hein, parce que tout simplement ça rapporte. Parce que c'est des branleurs, parce qu'ils foutent pas une bille, parce qu'ils n'ont rien arrangé dans l'état du pays, parce qu'ils se font corrompre par les lobbies et que ça les arrange. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a des trafics de marchés publics, parce que c'est des francs-maçons, parce que voilà, parce que c'est tout. C'est une évidence. Ça, je le vois avec mes yeux. Donc il n'y a personne qui viendra ici me dire le contraire, ou voilà, ou... Bon, bref. Donc, ceci me rappelle également, vous avez vu, je reviens au culot d'Henri Guénaud, qui vient pleurnicher
et dire que 6500 euros c'est pas assez, avec toutes tous les avantages qui vont avec le poste. Hein. C'est complètement délirant, ça fait mal au crâne. Ils payent 2 euros la cantine hein, quand ils vont à Paris, TGV gratuit, téléphone gratuit, budget d'ordinateur gratuit, je vous laisse imaginer fausse facture, tout ça. Il y a tellement de députés qui ont fait de la prison, qui ont été condamnés à des lourdes peines, de lourdes amendes, que franchement, vous êtes pathétiques, ils ne sont même pas à leur poste. Il y a des degrés, des pourcentages d'absentéisme à l'Assemblée nationale monstrueux, il a le culot de venir nous dire ça. Décidément, décidément, décidément. Donc, ils ont un culot fou, RMC, c'est Chutzpah MC, quoi, hein. C'est le summum. Hein. Et le débat sur l'argent, le pouvoir d'achat, il me rappelle le débat sur les impôts. Par exemple, on va vous dire, oui, il faut payer des impôts pour aider à payer telle chose, alors que personne n'explique quels sont les impôts, qui paye des impôts. Par exemple, sur l'impôt sur le revenu, tout le monde croit que c'est l'impôt sur le revenu qui fait tourner la nation. Non, 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 c'est 19% du budget. C'est 19% des 350 milliards annuels du budget de l'État français. C'est rien. La TVA, c'est 54%, 55%. Après, il y a la TIPP, l'impôt sur les sociétés. Ce morceau-là est gigantesque. Et s'il n'y avait pas l'usure sur la dette, eh bien, on n'aurait pas besoin de payer d'impôt sur le revenu, puisque l'impôt sur le revenu équivaut à l'usure, c'est-à-dire 50 milliards d'euros annuels. Voilà ce que l'on paye, ce que l'État récupère de l'impôt sur le revenu et verse aux banksters. Je signale également que si les caisses de l'Unédic étaient au top, elles n'auraient pas besoin de se faire prêter de l'argent et d'être endettées. Vous comprenez? Si les caisses de l'Unédic, c'est-à-dire si là, on a une réindustrialisation du pays, avec l'argent qui revient sur le territoire, donc avec des gens qui embauchent, parce que quand il y a du boulot, on embauche. C'est comme ça. Il n'y a personne, il n'y a aucun chef d'entreprise qui va refuser du travail. Il va embaucher ne serait-ce que ponctuellement en intérimaire. Donc, les caisses de toutes les caisses d'ailleurs, hein, les caisses de retraite, il n'y aurait plus de besoin de problème de retraite. Donc il n'y aurait plus besoin que l'État se fasse prêter de l'argent sur les marchés, hein, article 104 de Maastricht, 123 de Lisbonne, je vous le rappelle, pour les endormis ou les ignorants ou ceux qui viennent d'arriver, qui sont pas au courant, je veux dire, qui sont au courant de rien. Donc on n'aurait pas besoin de se faire prêter toutes ces sommes qui nous ruinent, hein, qu'on n'est pas capable de rembourser. Donc encore une fois, c'est un autre argument dans la face de ces dégénérés. Alors, je ne comprends pas, moi, comment peut-on être aussi nombreux autour d'une table, déblatérer autant de conneries, et faire comme si de rien n'était et applaudir? Là, il y a quelque chose qui cloche. Pour finir, je voulais parler donc de notre comment on appelle ça, agence matrimoniale nationale, de notre psychanalyste des cœurs brisés, l'ex-actrice pornographique, comment elle s'appelle déjà? Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, tous les jours RMC, 14h, 16h, 14h, 16h, tous les jours sur RMC. Enfin, tous les jours, je ne sais pas si c'est tous les jours, mais au moins du lundi, vendredi, on est sûr qu'il y a au moins 4 ou 5 fois par semaine, Brigitte Lahaie qui a invité Étienne Liebig. Étienne Liebig, qui, je le rappelle, est un chroniqueur aux grandes gueules le matin. Donc il va dire ses conneries le matin aux grandes gueules, et après l'après-midi, il vient les dire sur Brigitte Lahaie. C'est un type qui écrit des romans érotiques, tout ça. Il vient nous expliquer, il a écrit S'exercice de style, le jeu de mots de la mort. S'exercice de style, où il a fait des pastiches de grands auteurs. Et pour lui, dans grand auteur, il y a NTM. Dans grand auteur, il y a je sais pas quoi, enfin on va le laisser dans son délire. Et il nous a expliqué clairement, hein, très simplement, qu'il n'y avait pas mieux dans la vie. Je vous invite à aller écouter le podcast, hein, qu'une femme ou qu'un homme ait plusieurs compagnes, 20, 25, que le modèle de la femme, du couple, il est censé disparaître avec le temps. La preuve, le mariage homosexuel, personne n'aurait pu penser, l'imposer, enfin qu'il arrive comme ça. Maintenant on a changé de paradigme, on a changé de ceci, cela. Et là, il faut le top du top, c'est qu'un homme, il ait 25 femmes, qu'il puisse coucher à droite à gauche. Il n'y a pas mieux au monde que la routine, un couple il a la routine dans son couple comme ça, et après il va dehors
prendre, la femme prend un amant et l'homme prend une maîtresse pour faire des trucs qu'il n'ose pas faire en couple. C'est du DSK pur, hein. C'est un marxiste dans le sens guerre des classes, lutte des classes, guerre des classes. Alors il a lâché sa haine envers la bourgeoisie, alors que le type il se fait je sais pas combien, 10 000 € comme chroniqueur sur RMC, il doit toucher au moins ses 5 000 €, il écrit des livres, il se fait de la pub sur RMC, donc le type est un bourgeois, hein, et il crache sur la bourgeoisie, c'est à mourir de rire, et il pratique aussi, c'est très important, le paradigme marxiste de la famille, communiste de la famille, explosion de la famille, etc. Hein. Ça, il faut le savoir, hein, parce que c'est bien beau c'est vrai qu'il a une analyse pertinente sur l'économie Marx, sauf qu'il y en a qui l'ont fait avant lui, comme toujours. Mais sur la famille, c'est l'anti-traditionnaliste, l'anti-patriotique, l'anti-tout, hein, l'anti-tout, c'est l'antithèse de notre positionnement. Et ben, il en est, hein, c'est clair, net et précis. Par contre, il est dans une radio, c'est un marxiste qui travaille dans une radio ultra, giga, méga libérale. Donc vous voyez le concept, c'est fabuleux. On mélange tout, on touille comme ça, et ça fait, je sais pas ce que ça fait, et on nous dit de manger, et de dire que c'est bon. C'est comme ça. Donc le type, il nous explique, donc pour finir, Étienne Liebig, un type qui a 58 ans, il va sur ses 60 ans, il a les cheveux blancs, ici il n'a plus de cheveux, il ressemble à rien. Il a une voix de chèvre. Quand je dis de chèvre, c'est de chèvre. C'est, j'ai presque envie de dire, DSK, il a le regard qui pétille, DSK. Hein. DSK, il y a quelque chose. Hein. Lui, il n'y a rien. Et vous écoutez le podcast d'RMC, enfin, c'est délirant. Le mec, il se fait passer pour un grand séducteur. Et vous comprenez aussi pourquoi DSK n'a choqué personne. Parce qu'ils sont tous dans le même délire. Hein. Ils sont tous dans le délire de « je couche à tout va avec qui je veux, quand je veux ». Ici et maintenant, hein, d'où va d'où va, fais ce qui te plaît. Aleister Crowley, hein, l'église de Thélème, hein, j'en ai assez parlé. Et le mot couple aussi, qu'est-ce que ça évoque pour vous? J'ai vu ça. C'est terrible pour vous, le couple. Voilà, j'ai écrit ça. Vous avez répondu la menthe religieuse d'une part et Jésus et Marie-Madeleine d'autre part. C'est complètement. Vous imaginez? Je vais être bourré, Non, c'est vrai qu'il y a une morbidité dans le couple. Il y a une espèce de morbidité. Encore une fois, le couple c'est un code. Le couple c'est un code, c'est le couple, c'est le code. On n'est pas des animaux solitaires, Étienne Liebig. Oui, mais on pourrait avoir 25 partenaires. On ne serait pas solidaire. Mais là, c'est plus le couple, c'est un harem, c'est une libre circulation. Voilà. Je comprends que cette société fonctionne sur un système. Mais vous êtes anthropologue, vous avez bien vu que dans pratiquement toutes les sociétés, il y a des couples, donc c'est pas par hasard. Oui, je dis pas que c'est par hasard. On a tous dit ça, mais ceci dit, il peut y avoir des choses qui sont absolument bien instituées historiquement et qui aujourd'hui sont à remettre en cause parce que la société évolue. Certes. Et pourquoi pas remettre en cause ça en France aujourd'hui où le mariage homosexuel est possible et l'adoption des enfants par homosexuels est possible. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Pourquoi ne pas remettre en cause l'histoire du couple? Peut-être dans 50 ans, on en rira. C'est très bourgeois en fait le couple. Donc c'est la base même de l'organisation bourgeoise. Bah oui, heureusement. Parce que c'est ça votre plus grand ennemi, c'est la bourgeoisie, je crois. C'est tout ce qui est installé, qui se pose pas de questions sur soi-même, quoi. Donc, le type, il explique que, en fait, quand il dit ça, faut que vous compreniez qu'il s'adresse à nous tous. C'est-à-dire que si demain, il y a un type qui l'écoute, bon, on écoute assez passivement. Bon, faut être un peu fatigué pour écouter ces cochonneries, mais si demain, le type, il parle de vous, c'est-à-dire que le gars, la maîtresse qu'il veut prendre, c'est une femme mariée, ça pourrait être la vôtre, pour peu qu'elle lui plaise. Donc le type, il n'a aucun respect pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. En plus, promotion du désordre, c'est de l'adultère. Au niveau du code civil, du code, par exemple, du divorce, c'est grave, hein, vous pouvez perdre la baraque, les enfants, etc. C'est une faute. L'adultère est une faute au niveau de l'institution du mariage.
Donc il pousse les gens à quoi? De l'adultère? C'est ça le projet? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc le type, quand il me dit ça, moi, il m'insulte. Donc je me vois dans l'obligation de lui rendre sa politesse en lui expliquant calmement: Monsieur Étienne Liebig, vous ne ressemblez à rien, vous avez une voix qui franchement est horripilante. Vous voyez, c'est vraiment pas la voix du crooner, du séducteur. Là, on est vraiment dans le... Voilà. Enfin, et calmez-vous. Vous êtes un dégénéré de la pire espèce. Vous faites le gauchiste, etc. On vous a découvert, on sait qui vous êtes. Arrêtez de vous faire passer pour un malheureux avec vos t-shirts pourris là sur les GG. Vous êtes un bourgeois. Vous gagnez beaucoup d'argent. Arrêtez de mentir au peuple et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous êtes un escroc. Voilà, c'est tout. Arrêtez. Et vous êtes, d'ailleurs, vous créez du trouble à l'ordre public. Hein? D'accord? Vous faites du trouble à l'ordre public. Parce que ça va mal finir vos histoires. D'accord? Et calmez-vous un peu. Arrêtez de vous prendre. Vous avez plus 20 ans. Arrêtez, là, c'est à la mode, là, le nabo, là, avec une gamine de 22 ans, DSK, Polanski avec des gamines de 15, 14, 13 ans, lui qui se prend pour Casanova. Arrêtez votre cirque. Arrêtez, calmez-vous, là, rentrez chez vous, allez voir vos petits-enfants grandir. Le type, il est grand-père, il vient se faire passer pour un séducteur. Punaise, vous n'avez pas honte, franchement. Franchement, c'est pour ça que le pays va mal, hein, parce que c'est ça, ces élites. C'est ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio, c'est ce qui écrit des livres. Et il y a des gens qui publient ça en plus. Vous vous rendez compte, il y a des maisons d'édition qui publient ces saletés. Quand même grave. Donc voilà, j'ai essayé de les appeler pour contredire impossible. C'est impossible de les appeler, RMC. J'étais passé 2-3 fois il y a presque 8 ans, 7 ans de cela. Mais depuis, c'est impossible. Tant pis. Dans tous les cas, cette vidéo sera vue. Je vous invite à la faire tourner, à la diffuser au maximum. Je vous invite aussi à activer au niveau des réseaux sociaux, au niveau de votre mailing personnel, de faire tourner ce travail afin qu'il soit connu du plus grand nombre. À très bientôt.